Est-ce que vous êtes déjà tombé sur un stream rempli de saccades? Peut-être. C'est plutôt pénible, non? En tout cas, moi, ça m'insupporte. Bref, si vous êtes streamer et que vous êtes victime de ce phénomène, voici quelques astuces pour supprimer le lag et ou les pertes de frame sur votre stream. Attention, préparez-vous, ça va aller vite. Donc, 30 astuces pour éviter les pertes de frame et le lag sur votre stream en 3 minutes. On installe le chrono en bas à droite de l'écran et c'est parti, on y va. Faites une scène avec uniquement le jeu et rien d'autre, pas de cam, pas d'overlay, pas d'alerte. Ça permettra de faire un diagnostic rapide si ça vient du jeu ou autre chose. Baissez le bitrate de sortie, c'est une des premières causes de saccade ou de lag. Si vous utilisez OBS dans sa version 24 ou supérieure, dans paramètres avancés, essayez d'activer le bitrate dynamique, comme ça si votre connexion faiblit, le bitrate s'ajustera automatiquement pour ne pas saturer votre bande passante. Changez le preset si vous utilisez le X264 pour encoder, en vous rappelant que plus le preset est rapide, moins il consomme. Si vous avez un seul PC, utilisez votre GPU pour encoder via NVENC New. Essayez le profil main au lieu du profil high. Réduisez la résolution de sortie mise à l'échelle, car plus la résolution est élevée, plus il faudra de puissance pour encoder. Réduisez la résolution de votre jeu. Si vous jouez en 4K, baissez la définition du jeu en 1080p et utilisez cette valeur pour la résolution de base Canvas dans OBS. Réduisez le framerate de votre jeu. Si vous êtes un gamer et que vous jouez à 144 fps, bloquez les fps à 60 et adoptez la même valeur en framerate de sortie dans votre logiciel de streaming, ça le soulagera grandement. Réduisez le framerate de sortie. Essayez un filtre de mise à l'échelle moins gourmand que le long sauce. Dans paramètres avancés, propriétés du processus, choisissez supérieur à la normale. Si vous utilisez une webcam, réduisez sa définition. C'est tout petit, donc du 720p peut suffire à la place du 1080p. Réduisez les animations inutiles et ou fermez les fichiers inutilisés. Par exemple, si vous avez un overlay animé, préférez un overlay fixe, idem pour les alertes. Toujours dans paramètres avancés, essayez de jouer avec l'option activer l'accélération matérielle de la source navigateur. Désactivez la prévisualisation dans OBS via un clic droit dessus, activez l'aperçu. Si vous utilisez OBS ou un de ses dérivés, démarrez-le en mode administrateur. Pour cela, faites un clic droit sur le raccourci et exécutez en tant qu'administrateur. Dans paramètres avancés, essayez de cocher l'option activer le nouveau code réseau. Utilisez la bonne source pour capturer votre contenu, capture d'écran, de jeu ou de fenêtre, car parfois l'une fonctionne mieux que l'autre. Vérifiez que vous n'avez pas une tâche ou un programme qui s'exécute en arrière-plan et vérifiez l'utilisation de votre CPU. Pour ça, clic droit sur la barre des tâches de Windows, gestionnaire des tâches, arrêtez les programmes inutiles. Vérifiez que votre PC est correctement refroidi. En effet, une surchauffe du CPU peut entraîner des dégradations de performance. Profitez-en pour enlever la poussière à l'intérieur. Si vous avez un disque dur classique, pensez à faire une défragmentation. Si vous avez un SSD, pensez à faire une optimisation. Vérifiez que votre système est à jour, que ce soit au niveau du système d'exploitation ou au niveau des pilotes et des logiciels que vous utilisez. Et surtout, redémarrez votre PC après les mises à jour. Ça paraît évident, mais vérifiez que votre PC est assez puissant. Est-ce que vous avez un CPU 4 cœurs minimum? Est-ce que vous avez un GPU récent, une carte graphique récente? Est-ce que vous avez au moins 8 Go de RAM? Vérifiez le débit de votre connexion Internet, avec speedtest.net par exemple. Utilisez un câble Ethernet plutôt que le Wi-Fi. Essayez de changer de serveur de stream, le plus proche de vous étant le meilleur en théorie. Pour Twitch, vous pouvez utiliser le petit programme Twitch Test. Testez une autre plateforme, par exemple passer de Twitch sur Mixer, parfois cela vient de la plateforme en elle-même et c'est temporaire. Vérifiez votre pare-feu, qu'il ne bride pas les ports sortants pour streamer. Enfin, vérifiez que votre antivirus ne bloque pas le logiciel de streaming, ça arrive. Bon voilà, je vous avais prévenu que ça serait un petit peu rapide, donc on verra au montage si on se rapproche des 3 minutes ou pas. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche, comme ça vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Je vous rappelle aussi que vous pouvez venir me poser vos questions dès que je suis en live sur Twitch, les lundis, mercredis et vendredis soirs, j'y répondrai avec grand plaisir. Enfin, si vous avez d'autres questions ou tout simplement si vous voulez partager votre expérience de streamer avec d'autres streamers, eh bien n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord Zero Absolu Gaming. Voilà, tous les liens sont en description de chaîne. Allez, c'est la fin de cette vidéo, on se revoit très vite pour la prochaine, et d'ici là, bon stream. Ouais, j'étais à 25 ou 26, je sais plus. Je l'ai tweeté en plus. Et au dernier trou, j'ai fait un plus 7. Oh merde. Comme tu dis, oh merde. Oh merde. Peine de yo. Merci le Stellark pour ton resub, merci pour le 5e mois.